सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। C'est vraiment trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien à ces histoires. Je dois payer pour les erreurs de quelqu'un que je ne connais même pas. Ça n'a pas de sens. Je sais. C'est difficile à croire, mais peut-être... Je dis peut-être qu'on ne devrait pas prendre à la légère ce qu'a dit le sage. Et après, on pourra décider de croire cette histoire ou pas. Ange, s'il te plaît! C'est n'importe quoi! Je ne crois pas une seconde à ces balivernes. J'ai fait ce que papa voulait, parce qu'il me l'a demandé. Par respect. C'est terminé. Moi, j'arrête. La réincarnation est un mythe, et je refuse d'y croire! Frangin, on peut toujours l'écouter. Le sage n'a rien à y gagner. Pourquoi il t'inventerait une vie passée? Si le sage est un bonimenteur et qu'il nous a raconté des blagues, tu peux m'expliquer qui était cet homme? Celui qui t'a appelé Adiraj Singh en te voyant à l'hôpital. Ça n'a pas de sens. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ça ne peut pas être réel. C'est n'importe quoi. Des vies passées. Des fautes à expier. Du délire. Frangin, repose-toi. On en reparlera demain matin. Et personne ne t'imposera rien. Essaie de dormir. Pense à rien. Je vais chercher un verre d'eau à la cuisine. Ton médicament. Satya, je me fais du souci pour Chou. Je vais ouvrir. Ange, mon grand? Il est tard, je sais. Écoutez. Papa Choub est très perturbé. Il a rêvé de sa vie antérieure. Ne t'inquiète pas, Ange. Le Seigneur Krishna a peut-être éloigné ton frère de la foi afin tout simplement qu'il se concentre sur sa vie antérieure. Et crois-le ou pas, je pense, on paye toujours les conséquences de ses actes. Les actes commis dans la vie présente ou dans la vie passée. Et puis souviens-toi de ce que le sage nous a dit. Choub expiera les péchés commis dans sa vie précédente. Allô, Choub? Ça va? Ça va, docteur Sharma. En fait, ça ne va pas trop. Pas du tout. Qu'y a-t-il, Choub? Dites-moi ce qu'il y a.
C'est un problème avec votre père? Non, non. Mon père va très bien. Il est complètement guéri. Docteur Sharma, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous croyez que les personnes peuvent se réincarner? Si vous le croyez, vous pensez qu'on peut se rappeler de sa vie antérieure? Je le crois. Pourquoi, Shub? Pourquoi me poser cette question? Docteur Sharma, Aujourd'hui, mon père m'a présenté à un sage. Je ne sais pas du tout ce qu'il m'a fait. Mais j'ai des visions étranges. Ce sont des faits ayant eu lieu il y a longtemps. Oh, et puis... Je me vois. Docteur Sharma, est-ce que c'est possible? Shub, sous hypnose, il est arrivé à certains d'explorer leur vie antérieure. Il n'y a aucune base scientifique, c'est évident. Mais... vous dites que ce que je vois... ce serait passé. Je ne sais pas parce que, bien sûr, je ne peux pas en être certain. Alors, racontez-moi, qu'avez-vous vu? Décrivez-moi la scène. Je vous expliquerai quand on se verra. Ok, d'accord. Docteur, comment va la fille? Bien. Ça va. Elle retrouve la mémoire, des souvenirs reviennent. Souvenir de quoi, docteur? C'était ce matin. Elle a griffonné le nom d'un homme, et c'est quelqu'un de sa famille, sans doute. Qui c'est? Le nom, c'est... Il s'appelait comment, mince? Non, docteur, c'est le bloc qu'elle m'a demandé. C'est elle qui a écrit ça. Ah voilà, ça me revient. Adira Singh. Quoi? Oui, oui. Mais donnez-moi une minute. Oui, Adira Singh. C'est ce qu'elle a noté. Adiraj Singh. Adiraj Singh? Oui, Adiraj Singh. Apparemment, c'était le nom de Shub dans une vie antérieure. Il paraîtrait que le sage lui aurait raconté tout un tas de détails concernant sa vie précédente. Je vous dis que c'est la pure vérité. Je sais de quoi je parle. Gayatri le disait à Ginny. Comme quoi Satya aurait rencontré un homme de Dieu à Delhi. Oh Seigneur. On a déjà Shub qui dépense déjà une fortune pour cette étrangère. Et voilà que Satya se met à aduler un homme de Dieu. Non, c'est pas possible. C'est très inquiétant. J'espère que le duo père-fils ne va pas dilapider tout l'argent dans ce guide spirituel. On ne peut pas le nier. Ils sont partis pour ruiner la famille à ce rythme-là, hein? Est-ce que tu sais ce que le gourou lui a dit d'autre sur sa vie? Qu'est-ce que Shub a fait dans cette vie passée? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente, papa? Papa, qu'est-ce qui se passe? Cet homme à l'hôpital m'a appelé Adiraj Singh en me voyant. Puis le sage m'a appelé comme ça. Et cette fille maintenant, elle aussi connaît Adiraj Singh. Je ne sais plus quoi penser. Papa, ça me rend dingue. Mince. Mon grand, selon ce qu'a dit le sage, tout ça c'est le puzzle de ta vie précédente. Mais alors, papa, qu'est-ce que cette fille a à voir là-dedans? Je ne la connais pas. C'est une parfaite inconnue. Donc comment connaît-elle cet Adiraj? Comment elle a pu en entendre parler? C'est justement ce que j'essaye de te faire comprendre. Tu dois retourner voir le sage, il est le seul à pouvoir t'aider à reconstituer le puzzle. Tu vas devoir tout découvrir dans le moindre détail.
Parce que Shub, mon fils, tu dois expier des fautes commises dans une vie antérieure. Écoute-moi. Voilà ce que je te propose. Tu retournes voir le sage afin qu'il éclaircisse tes doutes. Après ça, tu feras ce que tu juges bon. Bonne idée. Il a raison. Tu peux lui faire confiance. Le sage t'aidera à vaincre les difficultés. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tout va bien? Comment est-ce arrivé? Notre maître, il est décédé dans la matinée. C'est arrivé alors qu'il chantait des mantras. Alors, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prête pour l'opération? Tu as bien compris? On va réparer ton visage. Excellent. Docteur Sharma. Shub va venir? Il viendra... Shub est en voyage à Delhi. Oh mais, aide-soignante, pouvez-vous dire à la personne qui attend qu'elle peut entrer? D'accord. Suhani, Shub n'est pas là. Alors il a envoyé un membre de sa famille. Elle sera à tes côtés à ton réveil, pour te soutenir.
Swani. C'est Gayatri. S'il vous plaît, préparez Swani et emmenez-la au bloc. D'accord. Elles sont pour toi. Considère-les comme une bénédiction du Seigneur. Tu seras bientôt rétabli. Papa. Ne t'en fais pas, mon grand. Je tiens le coup. Je suis bien triste qu'il soit décédé. Mais je chérirai toujours son enseignement et sa spiritualité. Le sage répétait sans cesse. Rien n'arrive jamais par hasard. Tout ce qui se passe sur cette terre a une raison. S'il est mort ce matin, il y a forcément une raison à son décès. On ne devrait pas pleurer la mort de cet être exceptionnel. Mon grand, j'espère que tu comprends la situation.
Ta rencontre avec ce guide spirituel n'est pas le fruit du hasard. Il est venu pour te montrer la voie, mon grand. Pour te montrer quelle est la source de tes problèmes. Pour t'indiquer le chemin. Alors maintenant, à toi de décider quel chemin tu vas emprunter. Mon grand, j'espère que tu comprends la situation. Ta rencontre avec ce guide spirituel n'est pas le fruit du hasard. Il est venu pour te montrer la voie, mon grand. Pour te montrer quelle est la source de tes problèmes. Pour t'indiquer le chemin. Alors maintenant, à toi de décider quel chemin tu vas emprunter. Adiraj Singh, quel genre d'homme il était? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est ton devoir de le découvrir. J'ai une question. Si le sage est mort, comment on va savoir qui était Adiraj Singh? Quelqu'un pourrait nous renseigner. Ce serait qui? Souviens-toi, on m'a appelé par ce nom à l'hôpital. Un homme qui semblait me reconnaître.
S'il te plaît, viens à notre secours. Excusez-moi. Hench. Tu sais... Cet homme, il faut le retrouver. Mademoiselle? Est-ce que vous vous souvenez... L'autre jour, un homme a fait un scandale ici. Oh, c'est lui! Un homme a jeté sa sandale sur ce pauvre monsieur. Excusez-moi, messieurs. En quoi puis-je vous être utile? On les cherche. On a besoin de savoir qui sont ces gens. On aimerait les rencontrer. Ils accompagnaient quelqu'un de leur famille. Qui est ce patient? Une dame chambre 301. C'est par ici. C'est gentil. Merci beaucoup. De rien. C'est là. Cette chambre est vide. Hunch. Ils l'ont peut-être changé de chambre, ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites ici? Désolé, où avez-vous transféré la patiente? Nous l'avons autorisée à sortir tout à l'heure. Allô, docteur Sharma. Oui, Shub. J'ai de bonnes nouvelles. L'opération est finie. Ça a bien marché. Comment est-ce qu'elle va? Elle reprend conscience.
Tout est bien normal. Elle se porte bien. On va la ramener dans sa chambre, elle y passera la nuit. Et dans quelques jours, on lui retirera les bandages du visage. Je m'en réjouis, ce sont de bonnes nouvelles. Docteur Sharma, je rentre à Vrindavan bientôt. Je viendrai vous voir. Une minute, Shub. Il y avait une autre raison à mon appel. Quand elle a sombré dans le sommeil, au moment de l'anesthésie, elle a prononcé un nom, à plusieurs reprises. Je veux dire, l'anesthésie n'a pas ce genre d'effet secondaire. Quel était ce nom? C'était pas Adiraj Singh? Non, Shub. Un nom. Elle répétait un mot en réalité. Shridam. Shridam? Oui, Shub. Shridam. Frangin? Gayatri vient de téléphoner. Sonia a été opérée, elle va bien. Je sais. J'ai appris la nouvelle. Le docteur Sharma m'a appelé. Tout s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as, Frangin? Tu n'as pas l'air content. Je me souviens, tu étais pourtant impatient. J'en sais rien. Je sais plus rien. Bien sûr. Je suis content. Sauf que... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, Frangin? Le mystère s'épaissit encore. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment l'élucider. Elle m'a appelé Adiraj cette semaine. Et juste avant d'être opérée, Shridam lui revenait. Shridam? C'est le nom d'un village, il me semble. C'est certainement l'endroit d'où elle vient, non? J'aimerais savoir pourquoi ces gens m'ont appelé par le nom d'Adiraj Singh. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils soient furieux après moi? Dis-moi quelles horreurs j'ai pu commettre. La fille a écrit ce nom. Comment peut-on l'expliquer? Quel lien y a-t-il au juste entre cette fille et cet Adiraj Singh? Ce monsieur qui m'a insulté. Il aurait pu me renseigner. Mais c'est trop tard. Jamais je ne reconstituerai le puzzle. Jamais. Tu sais, on peut trouver leur adresse. Ils ont dû remplir une fiche de renseignement. Je vais voir ça. Vous cherchez quelqu'un? On a besoin de votre aide. Est-ce que nous pouvons entrer? Oui, entrez. Alors, si j'ai bien compris, c'est après vous que Mansingh s'est énervé. Oui, Rajeswar.
Il criait après mon frère. D'accord. Et comment, moi, je pourrais vous aider, monsieur? On voudrait parler à Mansingh au plus vite. On est retourné à l'hôpital, mais malheureusement, votre femme venait d'être renvoyée chez elle. On vous a manqué de peu, mais on nous a donné votre adresse. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut trouver ce Mansingh? Mais Mansingh est déjà reparti dans son village. Je suis désolé. Je crains que vous n'arriviez trop tard. Quoi? Son village? En fait, Mansingh est un cousin lointain. Il est venu à Delhi pour nous aider quand ma femme est tombée gravement malade. Donc aujourd'hui, il est rentré chez lui. Rajeswar, on a besoin de le voir d'urgence. Comment s'appelle le village où réside Mansingh? On pourrait aller là-bas? Sridhar. Ah non, elle répétait un mot en réalité. Sridham. Shub. Papa, je ne comprends vraiment rien. C'est un grand mystère. Maintenant la fille parle aussi de Sridham. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Que t'a dit le sage, mon grand? Il t'a dit que rien n'arrive sans raison sur cette terre. Tu ne t'es jamais demandé comment cette fille s'est retrouvée sur ton chemin? Pourquoi tu as été choisi pour l'aider? Pourquoi tu l'as amenée à l'hôpital, hein? Mon grand, si elle se trouve sur ta route, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et maintenant, papa, qu'est-ce que je dois faire au juste? Tu n'as pas le choix. Rends-toi dans ce village. Papa? Mais pourquoi faire? Mon grand, suis mon conseil. J'ai le sentiment que tu y trouveras les réponses que tu cherches.